Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Miley. Vous verrez ce qu'elle fera tout à l'heure avec moi dans la vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de ma trousse à médicaments. Alors, en général, j'ai 4 trousses. Une dans ma voiture, une dans la voiture de mon compagnon, une dans mon sac à main et une dans mon sac de plage, sac de randonnée. Et j'ai trouvé utile d'en avoir 4 parce que avant, j'oubliais souvent de récupérer de prendre celle que j'avais dans mon sac à main. Si par exemple, quand j'allais chercher les enfants, que j'allais quelque part et que j'avais pas mon sac à main, je prenais un autre sac, j'oubliais souvent la trousse dedans. Que je sois dans ma voiture, que je sois dans la voiture de mon compagnon, je manquais de médicaments quand j'en avais besoin. Donc du coup, j'en ai mis une un peu partout, en tout 4. Et depuis que j'ai fait ça, je vois l'utilité. Quand j'ai mal, je n'ai pas besoin d'attendre des heures et des heures pour rentrer à la maison, pour prendre les médicaments. Je les prends tout de suite, que ce soit à la plage, chez mes beaux-parents, peu importe. Alors, elles sont toutes différentes. Je parle de la trousse, mais le contenu est identique. Tout ce que je vais vous montrer maintenant, je les ai dans les autres trousses. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les 4 trousses puisque le contenu est pareil. Donc, du coup, Miley va prendre tout ce qu'il y a dedans, un à un. Et je vous les présente. Alors, pour commencer, de l'ibuprofène. Alors, l'ibuprofène, les comprimés marron, celui-ci, c'est pas pour moi. C'est celui de mon compagnon quand il a mal à la tête ou quand ça lui arrive d'avoir mal à une dent. Donc, il prend ça. Donc, ça, c'est pas à moi. Ensuite, Spédifène 400. Alors, Spédifène 400, je le prends quand... voilà. Donc, je le prends quand j'ai mal à une dent. Ce qui est très rare. Mais j'ai remarqué que en le prenant, la douleur dentaire s'en va. Elle s'en va un peu, je vais dire, peut-être dans une demi-heure après avoir pris le comprimé. Donc, au lieu de prendre de l'éphéragalgan-codéiné, qui est un antalgique un antalgique très élevé, donc je prends le Spédifène 400. Mais c'est très rare que j'ai des maux, que j'ai mal à la dent. Et mon compagnon aussi, parfois, quand il a mal, il prend ça. Ensuite, Tramadol. Alors, le Tramadol, c'est un antidouleur. C'est le Tramadol 150 mg. Voilà. Donc, sous forme de comprimé à avaler. Donc, le Tramadol, je le prends très rarement aussi. Mais pourquoi? Parce que il me donne des vertiges, ce comprimé-là. Et donc, je le prends vraiment quand la douleur est trop intense, quand l'éphéragalgan-codéiné n'a pas fait son boulot, en fait. Quand je n'ai pas envie de prendre l'actiskédan, mais je prends le Tramadol. Mais sachant qu'il me donne des vertiges, je le prends rarement. Mais je le laisse quand même dans ma trousse, on ne sait jamais. Ensuite, l'Acupan. Je vous ai déjà présenté l'Acupan dans ma vidéo où je vous présentais mes ça s'appelle la vidéo. Mes traitements, voilà. Donc, vous connaissez déjà. Sous forme d'ampoule. Essayez de ne pas casser. Donc, ce sont des ampoules. Et je prends l'Acupan en dernier recours, avant l'actiskédan. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus fort que l'éphéragalgan-codéiné.
Donc du coup, comme c'est sous forme d'ampoule, je le prends dans une cuillère, une petite cuillère, ou si j'ai du sucre sous la main, je le verse sur le sucre et je l'avale. Donc l'occupant sous forme d'ampoule. Bon, ça c'est pour les filles. Un tampon. Ensuite, le Spasfon. Je pense que tout le monde connaît le Spasfon. Le Spasfon, c'est pour les douleurs à l'estomac. Donc, je prends le Spasfon quand, par exemple, l'occupant ou les ferralgan-codéinés m'ont donné des douleurs à l'estomac si je n'ai pas mangé avant de les avoir pris. Voilà. Et en général, ça fait effet. Hein. Mon compagnon aussi, pareil, quand il a des douleurs à l'estomac, il prend le Spasfon et ça chatte. Et ça fait effet aussi. Ensuite, mais où est-ce qu'il fait? Xarelto. Je vous en ai déjà parlé aussi. Des petits comprimés roses. Xarelto, 15 mg. Donc ça, je l'ai en permanence sur moi. Parce que vous savez que j'ai une fistule. Et il arrive que, pas avant, pas maintenant, mais avant ma fistule, comment dire ça, j'avais des cailloux de sang auparavant qui se formaient dans ma fistule. Donc, pour fluidifier mon sang, pour avoir mon sang en fluide en permanence, donc je prends le Xarelto tous les jours, mais je préfère, on ne sait jamais, avoir du Xarelto dans ma trousse à médicaments. Voilà, mais je ne le prends pas en dehors de mon traitement habituel. On ne sait jamais. Qu'est-ce que ça y est ça? Ah oui, Spasfon Lyoc. Un petit comprimé blanc à mettre sous la langue. Donc c'est le pareil que le Spasfon normal, là, en comprimé rose. Sauf que celui-là, il va agir beaucoup plus vite que le comprimé. À poser sous la langue, ils font et en général, ça a fait effet sur moi dans les 10 minutes. Donc celui-là, c'est dans les 30 minutes. Et si je veux que ça agisse beaucoup plus vite, donc je prends celui-là et mon compagnon aussi. Ensuite, Dafalgan, paracétamol, Dafalgan simple, 500 mg. Tout le monde connaît aussi. C'est du paracétamol. Hein? Voilà. Sous forme de comprimé, de gélule, pardon. Donc, tout le monde connaît le paracétamol. Des lingettes, au cas où, si j'ai envie de me rafraîchir le visage, j'ai des lingettes dedans. Allez! Ensuite, comment on appelle ça encore? Déodorant? Non. Une brume pour le visage. Pour humidifier le visage, pareil, si j'ai envie de me rafraîchir le visage, j'ai une brume. Donc, c'est un petit flacon qui fait même pas la taille. Tu vas voir ta main? Voilà, même plus petit que la main de Maïli et la mienne. Donc, c'est un flacon de... On met ça. 30 ml. Qui sent bon en plus. Quoi? Il faut commencer à accrocher. Ensuite, efferalgan-codéiné. Je vous ai déjà présenté l'efferalgan-codéiné. En effervescent toujours pour que ça agisse beaucoup plus vite. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si lui, il ne fait pas effet, je passe au tramadol ou à l'occupant. Voilà. Ensuite, des petits sachets de Malox. Pareil pour les aigreurs de l'estomac. J'en ai 3, plus, bien petit.
Pourquoi? Parce que je le prends par deux. Si je prends un seul, il ne fera pas effet. Donc, je prends toujours deux sachets. Et en général, les 2 sachets me conviennent. Donc, j'ai toujours 4. C'est tout. Voilà. La trousse, pour les médicaments, c'est terminé. Maintenant, je vais vous parler de ce carnet. Alors, sur ma page Facebook, j'avais mis une photo où je partais en randonnée et j'avais mis mon nécessaire de, entre guillemets, mon kit de survie quand je pars à l'extérieur, et il y avait les médicaments et la carte de drépanocytose. Alors, en fait, c'est une carte de soins et d'urgence drépanocytose dédiée spécialement à nous, les drépanocytaires. C'est une carte qui a été reconnue par la République française, plus par le ministère de la Santé et des Solidarités, Direction Générale de la Santé. Et en fait, dans la pochette, il y a 2 cartes. La première carte, qui est la carte de soins et d'urgence. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et la deuxième carte qui explique qu'est-ce que la drépanocytose, qui dit que c'est la première maladie génétique qui est rare en France, qui parle des globules rouges, qui parle des vaisseaux sanguins, qui dit on peut manquer comme l'oxygène, qu'il ne faut pas avoir froid, qu'on ne doit pas avoir de la fièvre, qu'on doit être en hydratation suffisante. Les différents types de drépanocytose SSSC, comment est transmis la drépanocytose. Il parle de l'hémoglobine de base, le dépistage en France et derrière les règles d'or. Et les règles d'or, il y en a, ils sont au nombre de 14. Donc le premier qui est un suivi régulier par le médecin, chez le médecin plutôt. Le deuxième, consultez rapidement l'hôpital ou faites le 15 en cas de perte d'équité. En cas de perte de mobilité d'un membre ou de gêne respiratoire ou de palpitations survenues brutalement ou de érection douloureuse pour les garçons. En 3, consultez immédiatement l'hôpital ou faites le 15 si le ventre augmente brutalement, si le ventre augmente de volume brutalement. En 4, être attentif s'il y a de la fièvre. En 5, surveiller la couleur des yeux et des urines. En 6, informer l'anesthésiste en cas de chirurgie médicale, chirurgie plutôt. En 7, comment réduire une infection. En 8, surveiller la santé des dents. En 9, boire beaucoup. En 10, s'oxygéner beaucoup, enfin suffisamment plutôt. 11, concertation des parents avec le médecin traitant et la médecine scolaire. Donc, informer l'école pour les enfants. En 12, éviter les jeux violents et tout ce qui est sport de compétition et endurance et bain en eau froide. En 13, prévenir le médecin 3 mois à l'avance si on voyage. Et en 6, consulter le médecin. En 14 plutôt, consulter le médecin en cas de grossesse. Donc cette carte-là, je trouve qu'elle est très bien expliquée. Expliquer entre la définition de la drépanocytose, les causes de la drépanocytose et les signes de la drépanocytose et les règles d'or de la drépanocytose. Cette carte est géniale. Donc, comment je l'ai eu? Par le centre de drépano ici en Guadeloupe. Mon médecin me l'a donné et tous les drépanos l'ont, je crois, ici en Guadeloupe. Et le plus important, la carte d'urgence, la carte de soins et d'urgence. Alors, je l'ai pris vierge
pour vous montrer parce que je n'ai pas envie de vous montrer. Et ma photo et tout ce que le médecin a écrit me concerne. Donc, la première, il est en 1, 2, 3, 4, 5 parties. La première partie concerne le titulaire de la carte. Concerne le titulaire de la carte. Donc, il y aura la photo d'identité, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, numéro de téléphone, la date auquel le document a été fait et la signature du titulaire qui est ici. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, en dessous, en cas d'urgence, contactez les personnes de l'entourage. Donc, les personnes à contacter en cas d'urgence. On peut mettre jusqu'à 3 personnes. Donc, le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone. Ensuite, la deuxième partie, information sur la drépanocytose. Ici. Alors, le type de maladie, SS, SC, S-bêta+, S-bêta et tout le nanana, ils ont mis 3 points de suspension. Donc, le médecin va préciser quel type de drépanocytose le patient a. Ensuite, les mentions particulières, c'est-à-dire le taux d'hémoglobine, le taux de VGM, le nombre de leucocytes et le taux de bilirubine total plasmatique. Tout ça, c'est le médecin qui le remplit également. Ensuite, le déficit en G6PD, oui ou non. Existence d'une allo-immunisation, oui ou non. Si oui, le patient référé au Centre national de référence de groupe sanguin, oui ou non. Ensuite, si le patient est référé au CNRGS, avant toute transfusion, contactez le médecin de garde du CNRGS. Il y a un numéro de téléphone et qui sont disponibles 24 heures sur 24. Et il y a ensuite le nom, le prénom, la fonction, le cachet, la date et la signature du médecin qui a rempli la carte. Troisième partie qui est autre information qui se trouve ici. Donc, les principaux traitements que le patient a, le type et la date de vaccination contre la pneumocoque, et d'autres informations médicales comme tout ce qui est allergie, traitement en cours, contre-indication et tout ça. Quatrième partie, en cas d'urgence, contactez les médecins responsables de la prise en charge du malade qui se présente ici. Alors, premièrement, médecin du centre spécialité de traitement de la drépanocytose. Donc, son nom, le nom du service, l'adresse et le numéro de téléphone. Deuxièmement, le site transfusionnel habituel, c'est-à-dire le centre de don du sang. Le nom du site, l'adresse, le téléphone de permanence. Troisièmement, le service d'urgence de proximité. Le nom du service, l'adresse et numéro de téléphone. Petit 3. Troisièmement, petit 2, le centre hospitalier assurant le suivi. Pareil, le nom du service, le nom du médecin, l'adresse et le numéro de téléphone. Quatrièmement, les coordonnées du médecin traitant. Nom, prénom et adresse. Ensuite, cinquième partie, recommandations en cas d'urgence qui se trouve derrière. Là. Alors, utilisez avec prudence les corticoïdes par voie générale ou par voie infiltration. Nous le savons tous, nous les drépanocytaires, nous ne devons absolument pas, je dis bien absolument pas, prendre tout ce qui est cortisone, corticoïdes. Je pense que votre médecin référent au centre de drépanocytose vous l'a dit et vous l'a expliqué. Par contre, il y a un petit mais, certains drépano le prennent, mais pour une maladie ou une complication qu'il y a eu en particulier, mais ces drépano-là, ils sont sous haute surveillance. Mais quand je dis haute surveillance, c'est surveillance max. Faut savoir aussi, ils disent par voie générale ou par infiltration, c'est-à-dire par voie orale ou en injection. Il faut savoir que la cortisone peut être appliquée
au niveau de la peau, par exemple, si c'est sous forme de crème. Pourquoi? Parce que le taux de cortisone qu'il y a dans la crème est très minime. Donc, c'est vrai que je viens de dire qu'il ne faut absolument pas prendre de cortisone ou de corticoïdes, mais je précise que c'est si c'est par voie orale ou si c'est par infiltration. Quand je parle d'infiltration, c'est en injection. Absolument pas. Mais une crème, par exemple une crème antidouleur, vous pouvez, mais demandez quand même conseil à votre médecin. Je sais que vous pouvez parce que le taux de cortisone est très minime dans la crème. Et si un pharmacien, si par exemple vous allez à la pharmacie, vous souhaitez un médicament quelconque, demandez toujours au pharmacien s'il y a de la cortisone ou de la corticoïde dans le médicament. S'il y a dedans, préférez lui dire que non, vous ne prenez pas maintenant, vous préférez demander conseil à votre référent centre de drépanocytose pour telle raison. C'est-à-dire parce que nous, les drépanocytaires, nous n'avons pas droit plutôt au cortisone. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que nous sommes samedi ou nous sommes dimanche ou c'est jour férié ou même en pleine semaine et que vous n'avez pas envie de vous rendre au centre de drépano ou vous n'avez pas envie d'appeler votre médecin référent non plus et que vous ayez une douleur, je ne sais pas, à l'oreille ou à la tête par exemple et vous avez envie de vous rendre à la pharmacie. Donc vous dites au pharmacien, voilà, j'ai des douleurs à l'oreille ou j'ai mal à une dent, est-ce que vous pouvez me donner quelque chose? Le pharmacien, il n'aura jamais en tête de vous demander si vous êtes drépanocytaire ou pas. C'est à vous, en tant que patient, en tant que drépano, de lui dire, je vous ai demandé ceci, oui, mais il y a j'ai une contre-indication, je ne dois pas prendre de la cortisone. Donc, le pharmacien, il se dira, ok, je ne peux pas lui prescrire tel médicament parce qu'il y a de la cortisone dedans. Par exemple, il vous donnera le spédifène ou il vous donnera, je ne sais pas quoi, peu importe, mais il n'y aura pas de la cortisone. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de toujours préciser au pharmacien et de préciser également si vous changez de médecin traitant. Précisez-lui que vous ne devez pas prendre de cortisone, sauf si votre médecin référent de drépano vous a donné l'autorisation. Mais en général, si le médecin au centre de drépano vous dit oui, que tu peux prendre la cortisone, il est le seul à être amené de vous prescrire le médicament qui contient la cortisone. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, c'est comme ça que je vois la chose. Je préfère que ce soit mon médecin au centre de drépano qui me prescrive un médicament qui contient de la cortisone parce qu'il saura le taux de cortisone que contient le médicament. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Donc, les recommandations en cas d'urgence, pareil, en cas d'anesthésie générale, assurez-vous une hydratation permanente intraveineuse. Donc, ça veut dire que si vous faites une intervention chirurgicale, l'anesthésiste vous endort globalement, donc vous donne une anesthésie générale. Toujours préciser à l'anesthésiste et au médecin également que vous devez être en permanence hydraté, c'est-à-dire par la perfusion. Et également prévoir éventuellement une transfusion préopératoire. Très important aussi. Et pour finir, pour tout problème de prise en charge, contactez le médecin du centre spécialisé. Donc, il y a le nom du médecin, le nom de son service et le numéro de téléphone. Ensuite, juste à côté, les mêmes recommandations, mais en anglais. Voilà. Et pour finir, l'un de derrière, et pareil, sur les deux cartes, au dos des deux cartes, il y a les mêmes logos.
Donc, pour toute information concernant la maladie, consultez le site ofranet.net, rubrique drépanocytose, le site de santé.gouv.fr et les diverses associations comme sosglobi.fr et drépanocytose.fr ou drepanetworld.org. Et pour finir, les logos. Les logos de la République française, le logo de la Fédération des malades drépanocytaires et thalassémie SOS Globi, avec les coordonnées de l'hôpital Henri Mondor qui se trouve en France, à Créteil, ainsi que le numéro de téléphone, le logo de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose qui se trouve également en France, à Puteaux, et le logo de l'APIPD qui est à Saint-Rouen. Et il y a une petite recommandation en dessous. En cas de perte de la carte, priez de retourner ce document à son titulaire. Et il est recommandé de conserver cette carte sur soi avec la carte de groupe sanguin. Elle est très utile, voire indispensable en cas d'urgence. Donc, je vous ai montré la version vierge. Donc, la mienne, qui se trouve dans mon sac à main. Dedans, j'ai rajouté ma carte de groupe sanguin, ma carte la carte qui accompagne le Xarelto pour fluidifier mon sang. Et qu'est-ce que j'ai rajouté dedans? Et ma carte d'accès handicapé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez été pas mal à me demander quelle était cette carte après avoir posté la photo sur ma page Facebook. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que vous avez également compris en quoi consistait cette carte-là et en quoi elle était importante pour nous les drépanos. Donc, imaginez un jour, non, je ne vais pas mettre un jour, oubliez ce que je viens de dire. Imaginez que je sois seule sur la route et que mon compagnon ne soit pas là et que les enfants ne soient pas là et que je fasse une crise et que les personnes autour de moi, je n'ai pas la possibilité de dire aux personnes qui sont autour de moi que je suis drépano et que je ne peux pas prendre tel médicament ou telle chose. Ben, ils verront dans mon sac à main, dans ma trousse à médicaments, cette carte-là, avec les coordonnées de mon médecin traitant, les coordonnées de mon médecin référent au centre de drépano, les médicaments que je prends au quotidien, la cortisone que je ne dois pas prendre également. Et normalement, ça devrait aller si quelqu'un tombe sur cette carte-là. Donc, j'ai fait exprès de la mettre dans ma trousse à médicaments pour aider les personnes et puis les pompiers si un jour ils sont amenés à avoir des renseignements, à vouloir avoir des renseignements sur moi. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que j'ai été claire sur la carte, que j'ai été claire sur ma trousse à médicaments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me les poser sur ma page Facebook et sur mon adresse mail. Vous avez aussi la possibilité de me poser vos questions via Messenger sur ma page Facebook Evelyne-Lydie, ma page Instagram Evelyne Lydie. Donc la vidéo elle est terminée. Tu as quelque chose à dire? Non. La vidéo elle est terminée. Comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.